Madame, Messieurs, vous êtes nombreux à travers la province du Congo central en train de suivre cette nouvelle édition sur la RTCJ. Et bienvenue, place au sommaire. Le gouverneur de province, Atumatu Bwanangukuluki, est allé négocier au pays de l'oncle Sam la possibilité de financement de quelques projets importants pour la province du Congo central. Le ministre provincial des Affaires foncières, Riki Ndamba Musunda la Perfusion, a assuré la médiation du conflit foncier qui oppose la SCAM et les ayants droit fonciers des Lukula. En sport, le basketball club de Kulungongo s'est incliné 48 paniers à 62 face aux Bécessions de QMPC 115 juin dernier au terrain d'Iseko. Ouvrons ce journal, Madame, Messieurs, les travaux des raccordements en eau potable à la cellule Mbuka 2 vont bon train. Travaux initiés et exécutés par la fondation Ndamba Musunda à la Perfusion. Suivez ces commentaires signés Alain Pascal Lumonazio. Comme d'habitude, Riki Ndamba Musunda, au travers de la fondation portant son nom, ne se fatigue pas à manifester sa générosité. Après avoir servi les habitants du camp de la paix en eau de la régie des eaux, c'est la population de la cellule Mbukade qui attend elle aussi son tour pour qu'elle cesse de boire de l'eau de puits. Du moins, les travaux de raccordement de l'eau potable dans cette partie de l'ancienne cité de Kimpese se poursuivent normalement car l'installation de la tuyauterie devant ramener cette denrée se prépare déjà et la construction de bonnes fontaines aussi. Toujours dans le cas de dire merci à sa population, le président Ndamba n'hésite nullement pas à de pareilles demandes. Madame, Messieurs, le ministre provincial des Transcom s'est entretenu avec les motocyclistes des Lukula. Hippolyte Mwilou pour plus de détails. C'est le vendredi 4 juin 2021 que le ministre provincial en charge des transports et voies de communication, Riki Ndamba Musunda, réunit les motocyclistes à Lukula en présence de représentants des services techniques de ces secteurs. À l'issue des discussions, des mesures sont prises. Les motocyclistes ont 45 jours pour se mettre en ordre. Les bénéficiaires apprécient. Nous avons eu un problème avec les services de Transcom. Nous félicitons le ministre. Il a appelé les services Transcom et puis nous les motards. Nous sommes très d'accord pour les documents. Donc nous allons payer, mais la tracasserie c'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons être un peu à l'aise comme dans tous les territoires de notre province. Cette réunion est la conséquence de l'incompréhension entre les motocyclistes et les services de transport de Lukula. Le premier accuse les autres de tracassiers lors des contrôles de documents de transport. Avant cette réunion, les motocyclistes menaçaient d'aller en grève. Cette décision va ainsi apporter le calme et permettre aux conducteurs d'obtenir l'autorisation de transport, le permis de conduire et d'autres documents légaux. Parlons toujours des Lukula, Madame, Messieurs, le ministre provincial des Affaires foncières, Riki Ndamba Musunda, a assuré la médiation du conflit foncier qui oppose la SCAM et les ayants droit fonciers des Lukula. Donc, suivez cet élément. Je remets ces 213 hectares à l'autorité locale, qui est l'administrateur du territoire, vis-à-vis de son comité de sécurité. Voilà les 213 que la SCAM a remis aux mains de l'État congolais. Les conflits sur l'exploitation de terres arables à Lukula est le leitmotiv de la médiation assurée par le ministre provincial en charge des affaires foncières, Riki Ndamba Musunda. Après 3 jours de discussion à l'hôtel Paz, la SCAM et les ayants droit du groupement Kinyati et du groupement Tsese dans le secteur de Fubu trouvent enfin un compromis. La SCAM accepte de rétrocéder 213 hectares aux 2 groupements. Nous pouvons donc dire qu'avec ces nouvelles assises, la paix sociale est rétablie et j'en appelle donc au respect des nouvelles clauses convenues pour une collaboration pacifique entre la population, les ayants droit et la société SCAM. Une bouffée d'oxygène pour la population de Kinyati et Tsese en attente depuis plusieurs années. Nous venons de sortir tout à l'heure après avoir eu une audience avec son Excellence Monsieur le ministre des Affaires foncières concernant les pourparlers qui vont amener une paix durable ici
en ce qui concerne la restitution des terres aux ayants droit. Une autre bonne nouvelle, c'est le métayage de la palmeraie. Les exploitants ont droit à 90% de la production contre 10% à la SCAM. Il y a eu vraiment une certaine impartialité. On a traité les problèmes avec objectivité. Franchement, nous sommes satisfaits, moi et ma délégation. Il y aura certainement les retours de la paix. Nous estimons qu'à la longue, nous n'allons plus retomber dans les mêmes difficultés. Et la société SCAM va aussi vaguer à ses occupations librement, comme la population va bénéficier des avantages de la palmeraie et les avantages de terre qui leur ont été accordés. Nous sommes extrêmement contents et je sais que ça va continuer parce que nous louons la sagesse de son Excellence, Monsieur le ministre provincial. Ces bilans positifs est l'aboutissement des actions initiées par le gouvernement provincial pour mettre fin au conflit foncier qui mine le Congo central. L'expérience de Lukula sera tentée dans d'autres territoires. Promesse du ministre Rikin Ndamba Musunda. Le gouverneur de province, Atouma Toubouana Nkoulouki, est allé négocier au pays de l'oncle Sam la possibilité de financement de quelques projets importants pour la province du Congo central. Suivez Caleb Mavinga. Arrivé aux États-Unis d'Amérique avec une forte délégation provinciale composée de 2 députés provinciaux, du ministre provincial de Mines, du maire de la ville de Matadi ainsi que du coordonnateur du bureau d'études du gouvernement provincial, les gouverneurs du Congo central, Atouma Toubouana Nkoulouki, a foulé les sols de Joe Biden le mardi 1er juin 2021 dans la soirée avec dans sa gibecière 4 grands projets de développement socio-économique, entre autres la possibilité de la création d'une société minière au Congo central, d'une entreprise de pêche industrielle, d'une société agroalimentaire ainsi que la possibilité de construire un aéroport au standard international dans la zone côtière de Mwanda. Nous sommes très contents for this moment we share together. Pour ces moments que nous avons partagés ensemble. Because as the deputy said, comme le député a dit, our province. Avec M. Nicolas James, patron de la société RST Agency, une firme installée dans la ville de Bitmock Lake, en Caroline du Nord, il a été question de discuter autour des projets cités si haut. Au cours de ces échanges qui ont eu lieu dans la salle de réunion de l'hôtel Comfort Suites Outlet Center, Atouma Toubouana a profité de vanter les potentialités qui regorgent la province du Congo central auprès du milliardaire Nicolas James, patron de la société RST Agency. Un protocole d'entente a pour ce faire été signé entre les deux parties. De cela, NEC va mettre des moyens à la disposition de la province pour exécuter les différents projets sur lesquels nous sommes convenus. Money to put it together. Et je pense que pour l'intérêt de la province, de nos populations, for the interest of the province and our population, partenaire financier, accepter qu'on puisse travailler dans to agree that we have to. Signalons par ailleurs que le programme officiel de séjour du gouverneur du Congo central aux ISA prévoit plusieurs rencontres et activités dans différents États fédéraux, dont la rencontre avec l'ambassadeur de la RDC aux ISA installé à Washington pour la présentation des civilités, celle avec les secrétaires d'État en charge des investissements à New York, mais aussi des entretiens avec d'autres partenaires. Poursuivons ce journal et parlons du secteur éducatif. Madame, Messieurs, la coalition nationale de l'enseignement est satisfaite des avancées enregistrées par le gouvernement sur le budget alloué à l'enseignement depuis 2017. Jacques Chamalanga nous en parle. Il y a une évolution de la part du budget alloué à l'éducation. L'année 2020, par exemple, la République démocratique du Congo a dépensé 24,5% de son budget national à l'éducation, comparativement, bien entendu, au standard qui veut que 20% du budget national, au moins, soit alloué à l'éducation. Le pays a dépassé cette barre-là en 2020 et le pays a lui-même pris l'engagement à Dakar en 2018 d'accorder en 2020 23,5% du budget national à l'éducation. Il a également dépassé de 1 point de pourcentage. Et donc, c'est une très bonne évolution. À travers cette étude, nous recommandons à l'État, puisque nous avons atteint 24,5% du budget à l'éducation, que cette proportion-là soit gardée en termes de volonté politique à aller de l'avant, quel que soit le niveau du budget que nous aurons. Deuxièmement, c'est le fonds de promotion de l'éducation nationale qui doit cesser d'être un canard boiteux, alors que c'est une opportunité pour le pays de mobiliser les fonds.
Avant de boucler cette édition d'information, madame, messieurs, parlons sport à présent. Le basketball club de Kulungongo s'est incliné 48 paniers à 62 face au BC Sion de Kumpese samedi 5 juin dernier au terrain d'Iseko de Kumpese. Suivez ce reportage qui porte la signature de Glody Makengo. L'association de basketball Sion a montré sa haute performance durant toute l'éliminatoire direct de la phase des poules du championnat organisé par les cercles de basketball dans le territoire de Songololo Sébasson ensuite. Sion déclaré premier dans cette compétition après avoir obtenu sa victoire samedi 5 juin dernier face au BC Quilou dans le cadre de la dernière journée de la phase des poules. 10 points sur 5 victoires consécutives depuis le début de cette compétition. Les athlètes de cette formation n'ont pas parti au dos de la cuillère. Je suis Peggy Mboko, capitaine de l'équipe ASB Sion, l'équipe PC. C'était un match très serré, c'est qui était là en vie. Et comme toujours, l'expérience, le travail a fait sa différence. Et voilà, nous sommes très satisfaits de faire un 5 sur 5 sur la phase des poules. Donc, maintenant, là, nous sommes qualifiés pour les demi-finales et nous allons l'aborder avec un mental un peu plus haut. Et effectivement, nous les remercions beaucoup, surtout l'engouement, la chaleur, les chansons qu'ils ont entonnées aujourd'hui. C'était très cool, ça nous a motivés davantage. Donc merci à vous tous qui nous soutenez. Merci vraiment beaucoup. Vraiment, le match a été très bon. Un bon match qu'on vient de réaliser aujourd'hui. Et puis je suis fier, moi et mon équipe, parce qu'on a fait 62. On a fait 62 à 48, je crois. Donc vraiment, c'était vraiment un très bon match. Et puis nous sommes sortis premiers. Et puis nous allons nous voir, je crois, les samedis ou les dimanches contre la BC Kulungongo encore. Oui, pour nos fans, je dis toujours merci beaucoup, un grand merci à vous qui êtes venus nous soutenir durant cette épreuve. Vraiment, merci beaucoup à vous. Pour classer 3e au classement avec 6 points sur 5 matchs joués, dont 3 victoires et 2 défaites, néanmoins qualifiés au quart de finale. Interrogé à ce sujet, l'entraîneur des BC Kulungongo s'est dit satisfait de la qualification malgré la défaite des 48 paniers à 62. Oui, je suis le coach Toussaint, coach du BCCEJS, Centre d'encadrement de jeunes par le sport, section Quil. Parce qu'il y a une section Kinshasa et là, puisque je suis au Congo central, donc il y a une section Quil footiste. Ouais, on dira que c'est la loi du football, du basketball. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Il y a quand même quelques trucs à déplorer, quoi, hein, personnellement. Mais sinon, si on est une équipe expérimentée d'abord, nous on a que combien, une année, sinon 9 mois de distance. Si on existe depuis, si on fait des Coupes du Congo, il y a des joueurs beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés et beaucoup plus athlétiques surtout. Il s'est de signaler que les quarts de finale sont prévus pour samedi 12 juin prochain. C'est par cet élément sportif que nous mettons un point à ce journal, mesdames et messieurs. Mais ne vous déplacez pas, le rappel des titres. Le gouverneur de province, Atoumata Bouanankouloupi, est allé négocier au pays de l'oncle Sam la possibilité de financement de quelques projets importants pour la province du Congo central. Le ministre provincial des Affaires foncières, Ricky Ndamba Musunda la Perfusion, a assuré la médiation du conflit foncier qui oppose la SCAM et les ayants droit fonciers des Lukula. En sport, le basketball club de Kulungongo s'est incliné 48 paniers à 62 face au BC Sion de Kumpese samedi 5 juin dernier au terrain d'Iseko. Nous bouclons complètement cette édition d'information qui a porté la signature de Justin Famec de Siloa, Alain Pascal Lumonadio, Glody Makengo, Caleb Mavinga, Jacques Chamalanga, Hippolyte Mwilou, Shelan Kiambi. Bienvenue Bilafou, Rabin Sitou et Ribin Massiantima. Madame, messieurs, portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes.